Ce soir, le froid cogne à ma fenêtre. Cela fait déjà quelques jours qu'il s'est installé. J'aime ce cycle qui débute, autant sans doute que celui qui s'achève. Chaque début de saison me reconnecte directement au temps où aucun corps ne me séparait de mon élément. Je l'avoue, je le regrette, maintenant qu'il ne me reste pour tout océan que l'eau chaude de ma baignoire pour réchauffer mes extrémités gelées. Au moins, cet instant de volupté a le mérite de me rappeler mes jeux d'ondine. Quand sous mon plafond de glace, je suivais par transparence les rondes jambes des jeunes gens qui patinaient au-dessus de ma tête, les transformant pour moi-même en ballet aquatique. Je sais que ces regrets ne doivent pas m'accabler. Ils sont là pour me rappeler cette mission qui m'est confiée de vous parler. En cette période d'amour et de célébration dans laquelle nous entrons, elle a plus d'importance que jamais. De siècle en siècle, l'homme a gommé la valeur des fêtes hivernales, se moquant des esprits, qu'il a transformés en légendes périssables, détournant pour son propre dû la symbolique de l'offrande. Qui se rappelle encore, à part quelques illuminés auxquels je dois m'associer, que le temps véritable n'a ni début, ni fin. Il n'est rythmé que par le cycle de la nature. Elle seule décide de notre sort. Elle est l'unique déesse que nous devrions glorifier. Ce que vous appelez Noël n'avait à l'origine qu'un seul but, célébrer le solstice d'hiver. Alors conscient du rôle vital de la protection que fées et lutins pouvaient lui apporter, l'homme avait pris cette habitude de faire entrer chez lui un bout de forêt, en lui empruntant un sapin. À la nuit tombée, fées et lutins dissimulés entre les branches s'occupaient de protéger la maison et ses habitants en chassant les mauvais esprits qui cherchaient à s'infiltrer en cette période sombre. On les remerciait en laissant sur la table les restes du repas, dans lesquels ils piochaient avec gourmandise. Nul alors n'avait besoin de les voir pour se persuader de leur existence. On cohabitait avec l'autre monde dans un esprit de partage et de respect. Puis quelques hommes avides de pouvoir ont créé d'autres croyances, ont semé le doute parmi les esprits pour mieux les contrôler. Alors il est devenu de coutume d'obtenir des preuves de tout. C'est ainsi que les fées, soucieuses de finir capturées à des fins douteuses, ont commencé à se cacher des hommes, puis se sont éteintes dans l'oubli. C'est ainsi que les lutins des montagnes ont fini par avoir tellement peur de la présence de l'homme que leur petit cœur fragile s'est fendu en deux, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un. C'est ainsi qu'a débuté l'un des plus grands génocides de l'histoire, parmi d'autres, malheureusement, lorsque l'on a traqué, puis exterminé des milliers de réfractaires continuant à vivre au rythme des saisons, à ne croire qu'au pouvoir des éléments, les traitant ici de sauvages et là de sorciers. C'est ainsi que, pas à pas, l'homme a orchestré sa propre disparition, se coupant toujours un peu plus de celle qu'il a créée, au point de la malmener, de rendre ses terres infertiles, de remplir ses océans de plastique. Où est donc ce progrès au nom duquel il a commis tant de méfaits? À quoi sert-il encore de veiller en ce 24 décembre si ce n'est pour accueillir la lumière? À l'heure où notre avenir se délite, il serait peut-être temps de se rappeler du véritable sens de cette fête. De préférer, à l'instar d'un Père Noël inventé de toutes pièces et revêtu de rouge pour mieux vendre une boisson dont les bouteilles obstruent le ventre de nos baleines, ce bon vieux Père Fouettard, à qui l'on a si longtemps attribué à tort le mauvais rôle. Incarnation de la nature, son cœur ne serait pas devenu si sombre si les myrcilles avaient continué de fleurir dans les bouches des enfants. Et de leurs parents, si l'on avait cessé de considérer les fruits de la nature comme le plus noble cadeau que l'on puisse recevoir, au lieu d'exiger toujours mieux et toujours plus. Ce n'est pas un hasard si c'est dans un bouleau qu'il a taillé la branche de son fouet, cet arbre de lumière dont les rameaux sont capables de chasser l'hiver. Il s'installera pour toujours, si nous persistons à nous moquer du souvenir ému de nos anciens, à l'évocation de cette orange divine, reçue comme un trésor inestimable.
eux savaient bien que tout fruit poussant sur la branche, que tout légume sortant de terre était autant de cadeaux accordés par la nature à ceux qui faisaient l'effort de l'honorer. Partout l'on a cessé de croire, de rêver. L'on est devenu insatisfait, égoïste, désabusé, cynique. S'il subsiste quelques endroits en Europe où l'on se souvient des esprits d'autrefois, ce n'est que pour les ridiculiser. Le Caganer, esprit fertilisant de Catalogne, en demeure le parfait exemple. Ce petit lutin, dont la fonction consistait à fertiliser les champs en y faisant régulièrement ses besoins, est aujourd'hui devenu objet de moquerie. Ainsi l'on s'amuse sans vergogne à caricaturer en Caganer différentes célébrités du monde de la télé, du sport ou de la politique, dont on prétend ainsi se moquer. C'est pourtant bien d'abord de ce petit bonhomme que l'on se moque allègrement, en l'associant à tout ce qui va à l'encontre même de son noble statut. Car sans Caganer, l'orange d'Espagne, autrefois apprécié à sa juste valeur, ne sera bientôt plus qu'un fruit disparu. Peut-être nous faudra-t-il en passer par autant de petites catastrophes de cette nature pour que l'homme sorte de son déni. Si alors il n'est pas trop tard. Mes paroles doivent sonner bien sombrement. Mais elles sont réalistes. Je n'arrêterai pourtant pas de croire. Je ne serais pas en train de vous parler si tout espoir m'avait quitté. Si un seul d'entre vous consent à retirer la clé de la serrure au cas où s'y glisserait une fée, à laisser sur la table les restes de la bûche au cas où quelque créature hivernale vienne par miracle s'y sustenter, si simplement, en ces fêtes de fin d'année, vous transmettez à un enfant de votre entourage quelques-unes des histoires que je vous conte depuis des semaines, alors ce sera déjà le signe qu'il faut toujours y croire et que rien n'est perdu, tant qu'un peu d'amour subsiste.